Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette présentation de l'ouvrage Physique, cours et exercices commentés de Régis David, des éditions Presse universitaire de France, la collection Biomède PEUF, dirigée par Claude-Louis Gallien. Voilà l'ouvrage de 132 pages qui, bien sûr, englobe et rassemble l'essentiel de la physique, essentiel pour les étudiants de biologie, de biochimie et de médecine. Voilà, physique, cours et exercices commentés. Voilà l'ouvrage. Exercice donc de physique de Régis David, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6, et membre du laboratoire du Centre national de recherche scientifique. Voilà l'ouvrage. Voilà le plan de l'ouvrage, l'avant-propos, introduction et généralité sur la structure de l'atome, fusion, fission, énergie nucléaire, généralité et rappel de mathématiques, notion sur les forces de gravitation, introduction de la notion d'énergie et éléments de mécanique, mécanique des fluides et liquides, électricité, introduction à l'optique géométrique, introduction à l'optique physique, éléments de théorie cinétique des gaz et thermodynamique, notion sur les semi-conducteurs, jonctions, diodes et transistors. Voilà le premier chapitre, introduction et généralité sur la structure de l'atome, fission, fusion, énergie nucléaire. Voilà, rappel concernant la structure de la matière et l'énergie nucléaire. Ici, structure de la matière. Ici, instabilité des noyaux, radioactivité naturelle et artificielle, réaction nucléaire, libération de l'énergie nucléaire. Cas de la fission nucléaire et le cas de la fusion nucléaire. Chapitre 1, généralité et rappel de mathématiques. Grandeur, dérivée, primitive, vecteur, trigonométrie, système de coordonnées, équations différentielles et analyse vectorielle. Voilà. Des exercices d'application. Ici donc les exercices d'application sur les grandeurs, les dérivées, les primitives, les vecteurs, la trigonométrie et les systèmes de coordonnées cartésiennes, sphériques et cylindriques, ainsi que les coordonnées polaires et semi-polaires. Voilà les équations différentielles, ordinaires et partielles. Voilà les opérateurs vectoriels, donc le gradient, la divergence, la circulation d'un vecteur, le flux d'un champ vectoriel, le gradient d'un champ scalaire, le théorème de Green, donc la divergence et le flux, le rotationnel et le théorème de Stokes. Donc cet ouvrage englobe 78 problèmes et exercices. Voilà une notion sur les forces de gravitation, introduction de la notion d'énergie, éléments de mécanique. Donc la loi de Newton qui représente une interaction entre deux particules ponctuelles chargées ou non, la loi de la gravitation universelle, propriété de la force d'attraction, considérations successives. Voilà l'ouvrage. Propriété des forces de gravitation, la loi des airs, ou bien la deuxième loi de Kepler. Trajectoire des planètes et conditions de lancement des satellites. Voilà. Ici, l'énergie cinétique et le travail et la puissance pour la translation et la rotation. Quantité de mouvement, impulsion et moment cinétique. Voilà. Moment cinétique pour la rotation et le calcul de quelques moments d'inertie. Mouvement du pendule simple. Les phénomènes de résonance, bien sûr, ici.
phénomène vibratoire. Voilà le chapitre 3, la mécanique des fluides liquides, hydrostatique, théorème fondamental, théorème d'Archimède, hydrodynamique, théorème de Bernoulli et viscosité d'un liquide, exercice sur l'hydrostatique et l'hydrodynamique élémentaire. Voilà l'hydrostatique, le théorème fondamental de l'hydrostatique, le théorème de Pascal, le théorème d'Archimède, le théorème de l'hydrodynamique de Bernoulli et des exercices sur l'hydrodynamique élémentaire, notamment la loi de Jurin, de l'ascension capillaire, et notamment le tube de Pitot. L'écoulement d'un liquide pour le problème numéro 35 et l'application du théorème de Bernoulli pour le problème 36. Voilà donc les différents problèmes. Ici un problème d'une pompe. Ici donc un problème sur le débit cardiaque et la vitesse d'un écoulement dans le tube dépendant ainsi de la distance de la veine fluide à l'axe bien sûr du tube, l'hémodynamique ou bien l'écoulement du sang dans la circulation bien sûr sanguine. Le chapitre 4 donc l'électricité, électrostatique, conductibilité des électrolytes et électrocinétique ainsi que le courant alternatif. Voilà donc l'électrostatique, la force électrostatique et les lois de Coulomb. Le champ électrostatique, pour les charges localisées et les charges réparties, les distributions de charges, le théorème de Gauss, et le potentiel et le champ d'un dipôle, le calcul du potentiel et le calcul du champ, ainsi que l'énergie d'un dipôle dans un champ et les forces exercées par un champ sur un dipôle. Ici donc, problème numéro 4, calcul des potentiels pour une distribution de charges ponctuelles. Voilà. La conductibilité des électrolytes ici. Et une application bien sûr sur l'électrophorèse sur papier pour le problème 45. L'électrocinétique, calcul de la résistance, charge d'un condensateur pour un circuit RC, décharge d'un condensateur dans une résistance et l'étude des signaux. Voilà ici le courant alternatif, un rappel, donc l'intensité efficace, le facteur de puissance, l'emploi des impédances complexes et le coefficient de surtension. Voilà différents problèmes relatifs au courant alternatif. Le chapitre 5, introduction à l'optique géométrique. Voilà, miroir plan, dioptre plan, lame à face parallèle, le prisme, ici donc dioptre miroir sphérique et dioptre sphérique dans l'approximation de Gauss, ainsi que les formules de conjugaison de Newton et de Descartes, les lentilles minces, voilà. La démonstration des lois de Descartes de réflexion et de réfraction à partir du principe de Fermat pour le problème 60. Pour le problème 61, la démonstration bien sûr du théorème de Clausius, c'est-à-dire la conservation de l'étendue d'un pinceau lumineux dans un système optique. Problème 62, donc l'éclairage par une lampe. Le chapitre 6, donc introduction à l'optique physique, rappel sur les mouvements vibratoires. Voilà un rappel sur les mouvements vibratoires. Voilà un problème traitant donc les bilentilles de billets. Voilà les trous de Young pour le problème numéro 65. Les interférences et la diffraction. Et le calcul d'ordre d'interférence pour le problème numéro 66. Chapitre 7, éléments de théorie cinétique des gaz thermodynamiques. Ici, éléments de théorie cinétique des gaz, la première approximation. Donc, le calcul, bien sûr, d'énergie cinétique d'une molécule. La loi de Graham et la loi de Joule, loi de diffusion thermique gazeuse de Graham.
la chaleur massique pour les gaz monoatomiques, les gaz diatomiques, les gaz triatomiques et les gaz polyatomiques, les lois de Bérard et de Laroche, les lois de Meyer et ainsi de suite. La deuxième approximation, problème numéro 67, donc le calcul de la pression et le calcul de la température. Voilà la solution détaillée du problème 67 plutôt. Les principes de la thermodynamique des phénomènes réversibles. Le premier principe de la thermodynamique. Le deuxième principe, l'énoncé de Clausius et de Thomson. Et le troisième principe, ou le principe de Planck-Nernst. Voilà les différents problèmes. Comportement des réactions chimiques, application sur les changements de phase. Voilà. Mélange de deux gaz à température constante. Application sur la pression osmotique, donc à se reporter au cours de biophysique. Voilà donc les différents problèmes. Jonction, bien sûr, sur les semi-conducteurs, jonction et diode et transistors, semi-conducteurs extrinsèques et intrinsèques, grandeur caractéristique et la jonction PN, jonction polarisée ici, effet Zener, effet d'avalanche, droite d'attaque statique, à l'algèbre logique et au circuit logique, algèbre logique ou booléenne, définition des opérations fondamentales, donc l'identité, la complémentation ou bien la négation, inversion, la somme logique ou booléenne, c'est la fonction maximum, le produit logique ou bien la fonction minimum, les identités remarquables, les identités logiques remarquables, les circuits logiques à diode, porte OU et porte E, et les circuits logiques à diode et transistors, circuit non, circuit complémentaire, circuit NOR ou bien circuit NAND. Nous arrivons donc à la fin de cet ouvrage. Voilà quelques ouvrages, une bibliographie sommaire. Donc c'est un ouvrage de physique adapté donc aux études biologiques, médicales et pharmaceutiques. Merci de votre attention et attendez-nous dans une nouvelle vidéo pour vous présenter encore de nouveaux. Tous vos commentaires, vos suggestions seront bien entendu les bienvenus dans les commentaires. Merci et à bientôt.